Bienvenue dans EquiTV L'Actu, les résultats de la semaine dernière avec pour commencer en obstacle le 2 étoiles de Valkenswaard dont le Grand Prix est revenu à Grigori Watley et Sandero. Le cavalier de Clavier classe également 2 fois Echo de Virton dans le mètre 35. On retiendra aussi les bonnes performances de Laetitia Surin. Des Pays-Bas, on passe à l'Italie ou à Rome, dans le parc de la Villa Borghese. François Maty Junior a fait retentir la Brabançonne également, en remportant une épreuve à 1,45 m dans le CSIO 5 étoiles avec Casanova. Le cavalier liégeois classe tous ses chevaux à Rome, dont Uno, 9e, pour son premier Grand Prix 1,60 m. Au Danemark, à Aalborg se déroulait un CSIO 3 étoiles et malgré de gros scores, la Belgique termine 3e de la Coupe des Nations avec Virginie Tenon, Rachel Steffen et Arnaud Doum. Des classements individuels également pour Virginie Tenon et Arnaud Doum dans le mètre 40 et le mètre 50. Au CSI 3 étoiles de Reims, des classements dans le 1 étoile pour Gaëtan Decroix, Vanessa Mathieu à 3 reprises, 3 classements aussi pour Catherine Bouvy, dont une 4e place dans le Grand Prix 1,35 m. Dans le 3 étoiles, Constant Van Passen avait mangé du lion et classe tous ses chevaux avec 5 top 5, dont 2 victoires pour le cavalier d'As. À Reims, toujours, on retrouve aussi Grigori Watley et Loïs Lujen au palmarès des cavaliers de la LEWB classés. Retour en Belgique avec le 2 étoiles de Bonheiden, des classements pour Thierry Goffinet, Tatiana Troiani et Maxime Armegny qui remportent entre autres une épreuve à 1,45 m avec Checkpoint Chaco. Philippe Lacus et Nathan Budd étaient également bien présents à Bonheiden. Un résultat de complet avec la 2e place de Geoffroy de Jambine à Saumur et en attelage 2 podiums pour des meneurs de la LEWB, c'était au Luxembourg. Enfin, en dressage par équestre, la Belgique s'impose à Stadelpora grâce aux belles performances des cavaliers de la LEWB. Mention spéciale à Barbara Minecci. La cavalière qui monte en Amazon place Stuart à la première place des 3 épreuves. On retrouve d'ailleurs la cavalière bruxelloise pour l'interview de la semaine. Barbara, victoire belge en Autriche dans la Coupe des Nations et une victoire en individuel pour vous lors de chaque épreuve du grade 3. Les résultats sont encore mieux qu'attendus, non ? Oui, certainement, c'était mieux qu'attendu. Le cheval va de mieux en mieux à chaque concours, mais je ne pouvais pas espérer de si bons résultats. C'est très encourageant. Le cheval se comporte bien, on trouve la façon de le gérer en compétition et voilà, ça porte ses fruits. La succession de Barilla, votre ancien cheval, est-elle loin d'être assurée? Les résultats vont croissant avec Stuart, de quoi vous rassurer? Présentez-nous Stuart en quelques mots. C'est un Hongre-Oldenburg. Il a un caractère assez sensible, ce qui est bien et pas bien en même temps, parce que donc pour le monter, il est très fin et il a un caractère assez fin aussi. Il faut être diplomate, mais voilà, comme je disais, il est très généreux et il a une très belle locomotion, ce qui aide à faire des bons résultats. Je m'entends bien avec lui et il a été approuvé par Baba, donc c'est parfait. On le disait, performance individuelle mais aussi collective en Autriche. Ici en Autriche, l'équipe belge a vraiment bien performé. On a été premier à la Coupe des Nations. Il y avait quand même une belle concurrence avec beaucoup de nouvelles combinaisons avec des très bons chevaux. Et je pense que certainement le fait d'être en équipe et d'avoir un bon esprit d'équipe, beaucoup d'entraide, ça rend plus fort. La prochaine compétition, ce sera en Allemagne, début juillet. Et puis, on espère être sélectionné pour les Jeux mondiaux, mais ça, on ne le saura que, je pense, au mois d'août. Merci Barbara et encore bravo pour ces résultats. Le programme du week-end, entre autres le Global de Saint-Tropez, une Coupe des Nations importante pour la Belgique à Saint-Gall, mais aussi du dressage à Aix-la-Chapelle. Rendez-vous lundi prochain pour EquiTV L'Actu.